Oui, Nicole? Donc l'objectif du webinaire cet après-midi, c'est de vous parler bien sûr du Cegid Quadrant de demande et de Microsoft 365 qui est un gros sujet, donc vous êtes nombreux à participer. Ça suscite un vif intérêt et je vais déjà vous donner les modalités techniques. Bonjour à tous. Voilà, donc vos micros sont coupés. Pour poser vos questions, après donc la réunion vient de commencer, vous avez un bouton QR tel que qui est, repris sur l'écran et nous allons donc répondre à vos questions. Nous vous laisserons du temps entre chaque thème pour poser vos questions. Nous vous invitons à ne pas anticiper les thèmes parce qu'il y a énormément de questions bien sûr sur ce sujet. On va dérouler l'ensemble, des thèmes qui peuvent vous concerner sur l'Office 365 et Nicole, se fera un plaisir de canaliser l'ensemble de vos questions et d'y répondre à l'issue de chaque thème. Est-ce que tu veux ajouter une précision, Nicole? Non, je vais faire, ce que je peux pour répondre à tout le monde Très bien, merci et beaucoup Nicole. essayer de publier, voilà. Alors, voici le sommaire de cet après-midi. On va commencer par un point, c'est Cegid vous accompagne, c'est-à-dire que vous allez voir, vous n'êtes pas seul par rapport à cette migration, c'est un gros sujet, on le mesure bien et vous allez avoir donc différentes mesures et on va vous les présenter. On va vous présenter la différence que vous connaissez déjà depuis quelques semaines, le nouveau menu Quadrant de monde. Alors, c'est plus tout à fait un nouveau menu, mais vous le connaissez déjà, mais à l'intérieur de ce menu, il y a des infos importantes que vous pourrez retrouver. Ensuite, on ira parler de l'Office 365. Le point majeur, on le voit, hein, dans cette présentation. Qu'est-ce que déjà, avant même de parler de Quadrant de demande et d'Office 365, il est important de bien comprendre ce qu'est Office 365. Et après, le point 4 et 5, on ira voir 2 usages de l'Office au travers de Quadra. Et là, c'est important parce que ça peut vite vous emmener vers certaines confusions. Donc, c'est important de voir ce que l'on appelle les usages classiques et les usages avancés, puisque en fonction de l'usage classique ou usage avancé, vous n'aurez peut-être pas nécessairement besoin des mêmes interactions au niveau de Quadra et d'Office 365. Et puis le dernier point, c'est on va faire un résumé de qu'est-ce que vous devez faire avec les différents niveaux, comme on leur a décrit précédemment, de mise en place. Donc, Cegid vous accompagne. Comme je vous le disais, vous allez pouvoir réaliser en toute autonomie, si vous le souhaitez, cette migration. Donc l'objectif de cette webinaire, qui n'est pas une formation, c'est bien de vous transmettre les informations essentielles pour vous guider et de comprendre les impacts de cette migration vers Office 365. Donc nous, cet après-midi, nous allons vous orienter sur tous les moyens que l'on met à votre disposition au travers de Cegid pour y arriver. Donc déjà, le premier niveau, ça sera des KB au niveau de la base de connaissances de Cegid Life. Vous aurez un tutoriel pour lequel vous retrouverez le lien ici. Il faut savoir que cette présentation va vous être mise à disposition. Vous allez recevoir un mail à l'issue de cette présentation dans lequel vous aurez des liens et vous pourrez retrouver à l'intérieur de ce lien le tutoriel. C'est une vidéo qui explique en fait les enjeux de ce qu'est Office 365. Ensuite, il y a un niveau de formation à Office 365. Donc là, on n'est pas nécessairement connecté à Quadra, mais c'est important, je pense, pour bien réussir cette migration, d'avoir une culture Office 365 et vous trouverez au travers de Cegid Life des formations gratuites à Office 365 avec des cas d'usage. Donc n'hésitez pas à en abuser parce que là, ça va vous donner une certaine culture pour ceux qui sont moins à l'aise, hein. Il y en a certains parmi vous, bien sûr, qui sont très à l'aise avec l'Office 365, d'autres pour qui c'est un peu une nouveauté, c'est un nouveau concept. Donc n'hésitez pas, allez ici, vous découvrirez beaucoup d'informations au travers de ça. Et puis ensuite, pour ceux qui ont besoin d'aller un peu plus loin, on peut vous accompagner à travers des prestations facturables cette fois-ci, au travers de Cegid Store ou de votre référent commercial. Je le rappelle, hein, si vous suivez les KB, si vous suivez cette présentation, vous avez le tutoriel en vidéo, vous êtes capable de réaliser une grande partie de la mise en place en totale autonomie. J'ai mis une grande partie parce qu'à la fin de la présentation, on abordera un sujet qui est lié, mais qui peut être un petit peu déconnecté, qui est l'Outlook. On y reviendra un peu plus tard. Pour l'instant, on va se focaliser sur Excel et Word. Sur la partie Outlook, il y a des choses à faire qui sont importantes. Effectivement, là, vous ne pouvez pas les faire parce que ça demande de la technicité. On parle de nom de domaine, etc. Donc, c'est un peu plus technique. Et ça, on vous propose de la prestation. Mais sur le reste, en suivant les KB, vous êtes en autonomie. Mais nous avons quand même prévu des prestations pour vous aider si vous aviez besoin. Oui, Nicole? Non, j'ai rien dit. Ah, j'ai cru, pardon. Autant pour moi. Non, non. Très J'étais bien. Alors, réveillée. parfait.
En fait, ici, vous allez retrouver la liste de toutes les KB qui peuvent vous apporter de l'information. La toute première que l'on a mis en noir, en fait, c'est une KB de synthèse. Elle va vous rappeler un petit peu les enjeux et la liste de toutes les autres KB. Voilà. Alors, je ne vais pas toutes les détailler, hein. Vous aurez la copie de ce support. Par contre, ce que vous voyez en orange, au milieu, vous avez une KB qui explique déjà pourquoi il faut valider l'adresse email 365, Microsoft 365. C'est important d'avant même d'aller plus loin, de bien comprendre pourquoi on fait ça. C'est pas pour le plaisir de vous embêter. Il y a des enjeux de Microsoft d'une part. Vous verrez aussi que, vous verrez tout au long de cette présentation, c'est que ça va vous apporter un nouveau monde qui apporte pas mal de possibilités. Donc voilà, il ne faut pas le voir comme une contrainte, même si je mesure que ça puisse en être une pour vous. Mais l'objectif, hein, c'est bien sûr de vous guider pour découvrir ce nouveau monde qui offre vraiment, qui ouvre un potentiel énorme. Voilà, donc je passe rapidement, hein, vous aurez tout le loisir de les retrouver. Et ici, pareil, une liste de KB. Et il y en a une qui est très importante pour tous ceux qui utilisent l'import Excel d'écriture. On y reviendra. Elle a été mise en orange, voilà, mais on va revenir sur ce point. Comme je vous le disais, dans l'accompagnement Cégide, alors vous reconnaissez ici la copie écran du Cégide Life, hein, vous avez votre base de connaissances au milieu, en haut, et qui a été entourée légèrement sur la gauche, les formations Microsoft 365. Je le rappelle, c'est gratuit. Il faut juste noter son nom. Et ensuite, il y a pas mal de cas d'usage, notamment sur ce qu'est le OneDrive, parce que nous, on a énormément de questions sur tout ce qui est OneDrive, bien comprendre toute cette logique de OneDrive. Il y a même des formations sur Excel, carrément l'usage d'Excel. Donc, n'hésitez pas à y aller. Ça vous donnera vraiment, pour tous ceux qui sont moins à l'aise, de la culture informatique autour de Microsoft 365. Et puis, comme je vous le disais, l'accompagnement, donc vous pouvez souscrire sur Cégide Store. Il y a dans le chapitre profession comptable qui a été encadré. Et là, vous avez dans ce chapitre des formations d'accompagnement. Il y en a une qui concerne notamment le connecteur. On y reviendra un petit peu plus tard. C'est un peu plus technique. Donc, il y a des KB qui ont été diffusés, mais c'est un peu plus technique quand même. Ceux qui le souhaitent, vous pourrez trouver ici de la prestation d'accompagnement sur les connecteurs. Voilà, j'en ai terminé un petit peu sur le premier point. Je vais, comme on l'avait dit, à l'issue de chaque thème, on vous redonnera, Nicole va essayer de compiler les questions. On va essayer de répondre aux questions d'ordre général, bien sûr. Les questions qui sont trop techniques ou alors vous avez commencé, vous avez essayé, vous avez rencontré une difficulté, on ne pourra malheureusement pas y répondre cet après-midi. Ce n'est pas trop l'objectif de ce webinaire. Et là, nous vous invitons à revenir vers le Customer Care qui peut vous aider une fois que vous avez mis en œuvre tout ce qu'on vient d'évoquer pour vous aider si vous rencontriez des difficultés. Est-ce que Nicole, tu as une compilation de questions à nous proposer? Non, pas pour le moment. Très bien. Donc, on était un petit peu dans l'introduction, on n'était pas encore trop dans la technique, je le comprends. On va aller un peu plus dans la technique. La première chose, c'est le menu Quadra on Demand. Alors, je vais me connecter, ce qui sera plus simple. Voilà, donc j'étais à moitié connecté. J'avais commencé le début, vous voyez, j'ai passé mon authentification sur ma page web. Allez, je le remets, hein, voilà. Je viens de passer ma page web. Je me suis connecté. Et ici, je vais pouvoir lancer, voilà, mon menu, l'identification, donc mon groupe, mon code collaborateur, tout ça, je vais dire rien vraiment de nouveau, et je vais lancer ma connexion. Donc, sur ce menu Quadra on Demand, vous voyez que c'est un nouveau menu. Je vais revenir après à la présentation directe à l'intérieur. Il y a des informations essentielles et vous allez pouvoir voir, par exemple, Orange, si vous ne l'avez pas encore fait, qu'il faut valider votre adresse email Office 365. On va voir après où il faut la renseigner. On va voir un peu plus loin ce qu'est exactement cette notion de compte Office 365. Donc, vous trouverez déjà cette info. Si vous n'avez pas le petit menu orange, ça veut dire que vous avez déjà validé cette adresse, vous avez déjà fait une étape importante qui peut très bien, dans certains cas, vous suffire. Voilà. Pour certains, le simple fait d'avoir validé cette adresse, vous avez quelque part réalisé votre migration. Ensuite, la deuxième notion importante, c'est la date qui apparaît. On voit en bas de l'écran que cet accès sera déprécié au profit de l'accès Office 365 à une date donnée. Alors nous, ici, c'est écrit 14 novembre. Vous, sur votre interface, ça ne sera pas la même date, bien évidemment. On a souhaité étaler les migrations de tous nos clients pour éviter une surcharge d'appel au Customer Care. Voilà l'explication pourquoi vous ne migrez pas tous au même moment. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la date, vous voyez le 14 novembre, en l'occurrence sur mon écran, l'Excel ancienne mouture n'existe plus.
Alors, l'Excel ancienne mouture, pour qu'on parle bien de la même chose, qu'on soit clair dans ce que l'on raconte. Jusqu'à présent, et là, je suis passé dans ma connexion. Jusqu'à présent, vous aviez ici un Excel et un Word au travers de Citrix. C'est celui que vous connaissez depuis le début. Quand je clique ici, on voit que j'ai un... Alors, vous ne le voyez pas là mais j'ai un Citrix qui démarre. Vous voyez, un Excel qui démarre au travers de ma connexion Citrix. Voilà. Mais il est distribué sous forme d'application, en quelque sorte. Cet après-midi, je ferai beaucoup référence à Excel. Ce qu'il faut retenir, que je parle d'Excel ou de Word, on est exactement dans la même logique. Voilà, je parlerai plus d'Excel parce qu'on est dans de la compta, donc on va plutôt faire des exports vers Excel, mais retenez l'idée que Excel et Word, c'est la même logique dans ce que je vous présente cet après-midi. Donc ça, c'était l'ancienne formule, celle que vous avez toujours connue depuis que vous êtes passé en quadrant de demande. Ce qui est nouveau, c'est qu'à partir de la date que vous avez notée sur votre menu quadrant de demande, en fait, quand Quadra aura besoin d'Excel ou de Word, il fera appel à votre compte Microsoft Office 365. Et en fait, quand je clique ici, il va me lancer mon Excel. Vous voyez, là, il me lance non plus une application, mais il lance une page web. C'est-à-dire que mon compte va être relié. Alors là, ça ne se passe pas bien, pour la bonne et simple raison, c'est que je n'ai toujours pas fait mon raccrochement. Et voilà ce qui va se passer pour ceux qui ne le feront pas. Donc, sinon, j'anticipe un peu, mais vous voyez, il va me lancer une page web. On voit bien que là, je suis dans un navigateur web, hein, c'est mon navigateur, celui-là, c'est Edge, mais je suis à l'intérieur d'une page web dans laquelle je retrouve Excel. Voilà. Donc tout l'objectif de la migration dont on va parler cet après-midi, c'est ça. C'est de faire en sorte que Quadra comprenne que chaque collaborateur a un compte Microsoft 365 relié et que quand j'ai besoin d'Excel ou de Word au travers de Quadra, il aille chercher votre compte Microsoft Office 365. Notez ici que quand vous cliquez sur Mes documents et Mes documents partagés, vous arrivez, et ça sera important, j'en reviendrai tout à l'heure, vous arrivez ici sur ce que vous avez toujours connu, hein, les répertoires partagés, mis à disposition, et on y reviendra un petit peu plus tard. Voilà, donc à l'intérieur de ce menu, beaucoup d'informations. J'ai fait, je pense, le tour, et ce que je n'ai pas, je suis allé assez vite dessus, mais en cabinet, vous connaissez bien, vous avez vu quand je me suis connecté avec un code collaborateur, c'est une obligation à partir de cette nouvelle formule. Pour ceux qui n'avaient pas encore mis en place de code collaborateur, ça ne peut pas fonctionner. Il faut absolument que vous basculiez vers un système avec des codes collaborateurs. Le code collaborateur, je vais vous le représenter ici, hein, quand je change d'utilisateur, il va me redemander à nouveau. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je me connecte et après je choisis un collaborateur qui est mémorisé d'un coup à l'autre. Je n'ai pas besoin de le rechoisir à chaque fois. Bon, ça c'est très connu, hein, pour beaucoup d'entre vous, ne cherchez pas, vous le faites déjà, mais pour certains qui ne le feraient pas, attention, c'est une obligation d'avoir le code collaborateur. Ça va m'emmener vers le menu où on gère ce code collaborateur et ça va me permettre aussi de vous montrer où vous trouverez la liaison vers l'Office 365. Je vais en paramétrage, donc je suis dans mes applications. La plupart d'entre vous, il y aura la sécurité bien évidemment, vous n'accédez pas comme ça, il y a un mot de passe, hein, c'est pas open bar si je puis dire. Et là, vous allez trouver un menu qui s'appelle paramétrage collaborateur. Donc, je vais reprendre mon utilisateur que j'ai appelé GTO, qui est le petit nom de compte GoToOffice. Donc ça, vous connaissez bien. Vous allez dans le deuxième onglet domicile contact. Et pour l'instant, qu'est-ce que j'ai de renseigné, moi, ici? Pour l'instant, j'ai renseigné mon adresse de mon cabinet, c'est-à-dire mon adresse à l'intérieur de mon nom de domaine cabinet. Il va falloir ici que vous renseigniez votre email. Donc, l'email, moi, qui est attaché à ce collaborateur, je le renseigne, je le valide, et pour l'instant, il me dit que mon adresse mail n'est toujours pas vérifiée. Voilà. Donc j'ai une étape supplémentaire à faire, où je vais devoir vérifier cette adresse email. C'est-à-dire qu'on va se connecter en gros chez Microsoft, taper le mot de passe, et il va comprendre que c'est bon. On a vraiment fait le chaînage jusqu'au bout. J'en profite, puisque je suis dans les quadras paramétrages. Vous avez aussi, et je reviens quelques secondes au support, voyez, là je vous ai parlé du nouveau menu, du code collaborateur, et on va aborder une notion importante, c'est le droit à la déconnexion. Il faut savoir qu'à l'intérieur
du menu Quadra paramétrage, vous avez un menu constante générale. Sur ce menu, le tout dernier onglet, On Demand, va vous permettre de gérer des plages horaires d'utilisation. C'est-à-dire, alors là, moi je travaille dans la grande base CJ, dont des centaines de collaborateurs à l'utiliser, donc voilà, je n'ai pas l'accès dessus, mais vous voyez que vous avez un bouton limiter l'accès au produit qui va effectivement vous permettre de définir des plages horaires dans lesquelles les collaborateurs pourront se connecter. Et vous voyez en dessous, vous avez à l'exception des collaborateurs, et vous pouvez noter ici des listes de collaborateurs qui, eux, n'auront pas cette restriction. Voilà, donc c'est l'usage du droit à la déconnexion à l'intérieur du quadrant de demande. Ensuite, à l'intérieur de ce même onglet On Demand, tout en bas, vous avez un pavé concernant l'Office 365. Sur ce pavé, vous voyez qu'il est possible d'anticiper la bascule. Rappelez-vous tout à l'heure, il y a une date où, quoi qu'il arrive, vous allez basculer vers l'Office 365. Vous ne pouvez pas le changer. Par contre, vous pouvez l'anticiper. En cochant cette case, ça va vous permettre de l'anticiper. Alors, je vous invite vraiment à venir ici, même si ce n'est pas techniquement obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de mettre de restrictions pour le droit à la déconnexion ou anticiper le passage à l'Office 365. Cependant, sachez qu'ici, venez voir parce que vous avez de la documentation qui va vous rappeler un petit peu tout ça. Donc, n'hésitez pas, voilà, je vais l'afficher rapidement, mais vous avez de la doc qui vous accompagne aussi sur cette migration. Vous voyez ? Comment, par exemple, je paramètre mes comptes Microsoft 365, etc., etc. Donc, c'est une doc importante pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de ce que nous sommes en train de faire. Je vous ai fait la démonstration du nouveau menu et je vais laisser la parole à Nicole. Est-ce que tu as déjà des questions à ce niveau-là? Oui, tout à fait Stéphane. Alors, vous avez, quelques questions où j'espère que, j'ai pu répondre, mais en fait, c'est, sur la disparition du Citrix. Il y a une personne qui a pris la réunion un peu en retard, mais ça c'est pas grave. Non, le Citrix ne disparaît pas. C'est juste Word et Excel qui sortent de l'administration, du SaaS. Vous serez en direct, Microsoft. Voilà. Et pour les personnes qui posent la question, voilà, ça ouvre Word et Excel du web, mais oui, bien sûr, on peut aussi ouvrir, son Word ou Excel du bureau et à un moment donné, mon collègue va vous montrer, comment on fait, d'ailleurs. C'est assez simple, voilà, c'est édition et puis on va choisir, si on le fait en online, c'est-à-dire dans le web ou pas. Et pour, les diverses possibilités, vous avez bien entendu la possibilité d'utiliser plusieurs navigateurs comme Edge, Chrome, Firefox. Je ne sais plus si on en a d'autres encore, voilà, mais les plus utilisés en tout cas, c'est bon. Voilà. Après, il y a la question, alors au-delà de l'ouverture de Word ou Excel, depuis le menu, quelles conséquences y aurait-il à ne pas passer sur Office 365? Eh ben, si vous n'y passez pas, vous ne pourrez pas ouvrir Word et Excel, tout simplement. Vous serez obligé de soit vous connecter, en dehors du SaaS, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien du tout, ou de continuer à utiliser votre desktop, c'est-à-dire, la mise en place, locale, donc sur votre poste et pas de lien du tout non plus pour aller rapidement, du SaaS vers, vos applicatifs Word, Excel. Voilà, je te laisse reprendre la parole Stéphane. Pardon. Je t'en prie, je me suis en train de préparer donc. Voilà, donc maintenant que j'ai repris, j'ai rentré pardon, mon adresse email Office 365, hein, je vais pouvoir la valider. Donc ici, je suis bien connecté avec le compte GTO et je vais pouvoir donc valider cette adresse email. Et à partir de là, ma liaison sera complètement faite. Vous voyez, il me repropose mon code. Alors, c'est l'adresse mail que je viens de rentrer. Et après, simplement entrer le mot de passe. Et l'authentification est réussie.
à partir de ce moment, le bouton orange disparaît et que pour certains d'entre vous, c'est déjà une très grande étape que vous venez de faire ici. Voilà, pour beaucoup, on va vous montrer ensuite du potentiel autour de l'Office 365, mais déjà, avec ça, vous êtes quasiment fonctionnellement OK. C'est important de le signaler. Voilà, donc la démonstration du nouveau menu vient d'être faite. Donc, en résumé, le passage progressif, ce qui va nous permettre, nous, d'absorber cette montée en charge de vos usages. Important pour ceux, quelques-uns d'entre vous qui ne l'utiliseraient pas, le code collaborateur obligatoire. Et puis, tant qu'à faire, puisqu'on va être obligé d'utiliser ce code collaborateur, il faut le voir comme quelque chose de positif, puisque vous allez, grâce à ça, pouvoir avoir de nouvelles possibilités, c'est facultatif, hein, mais notamment la mise en place de droits d'accès, de confidentialité qui seraient associés au code collaborateur. Donc voilà les possibilités. Donc, en gros, qu'est-ce qui va être impacté? Nicole vient de formuler déjà une partie des réponses. Vous avez vu, hein, l'idée, c'est que dès que je vais avoir besoin, au travers de Quadra, d'Excel et Word, ça va nécessiter ce paramétrage. Puisque maintenant, c'est la version Office 365 qui va se lancer à la place de ce qui était embarqué historiquement dans le Citrix. Donc en résumé, avant, pendant, le process de migration et après. Avant, bah, c'est simple, Quadra lance Excel et Word dans la session Citrix. Et vous aviez la capacité de faire fichier enregistré, vous pouvez l'enregistrer en local, vous pouviez l'enregistrer dans votre bureautique Quadra, K ou T, et vous pouviez aussi archiver dans un document, dans la fiche client, pardon, ou alors, et là c'est un usage que certains beaucoup pratiquaient, mais peut-être pas tous, on pouvait, grâce à des maquettes, générer des documents, genre tableau de bord par exemple, un tableau de bord Excel qui va chercher de l'info dans Quadra Compta et qui se fabrique en automatique. Voilà, donc j'ai une maquette de tableau de bord, je la stocke, et j'ai, depuis ma fiche client, la possibilité de l'appeler. C'est ce qu'on appelle le Quadra bureautique. Et on en reviendra à en parler un petit peu à la fin. Donc ça, c'était avant. Le process, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, maintenant, vous allez avoir besoin d'un abonnement Office 365 par collaborateur. Je le rappelle, je sais, on ne l'a pas encore évoqué, mais je dis bien un abonnement par collaborateur. Donc, notez aussi que Office 365, ça vit sa vie d'un côté, Quadra On Demand, ça vit sa vie de l'autre. Et en fait, on fait juste, nous, communiquer les deux. Mais on a quelque part deux offres qui sont indépendantes, techniquement. On peut très bien accéder à Office 365 sans être connecté à Quadra. Et puis, je suis dans Quadra, je n'ai pas nécessairement l'Office 365 qui démarre. Mais tout ce qu'on fait, c'est de les relier. Mais au départ, ce sont bien deux systèmes informatiques qui sont indépendants. Donc, une fois qu'on a validé l'email du 365 du collaborateur, on voit que Quadra On Demand s'est appelé la page Office 365 en mode web. Et dans certains cas, et ça va faire la transition avec ce qu'on va voir tout à l'heure, les usages classiques et les usages avancés, et dans certains cas, vous aurez besoin d'un add-in qui s'appelle Cegid Quadra Connector, que vous installerez depuis le store Microsoft. Alors, pour tous ceux qui ont déjà travaillé les KB, vous avez peut-être vu qu'on vous le demandait de l'installer par une autre méthode. Il fallait cliquer sur un lien. Depuis quelques jours, c'est disponible dans le store Microsoft, ce qui va grandement faciliter la vie pour les installations. Voilà. Tout ce dont je vous parle là, c'est du Excel et du Word. On ira en fin de présentation parler un peu plus du connecteur Outlook. Je ne mélange pas les sujets. On se focalise dans un premier temps sur l'Excel et Word qui est la priorité de votre migration. Alors, l'add-in Cegid Quadra Connector. Alors, si vous êtes d'accord, je vais l'appeler add-in ou connecteur parce que c'est assez long à dire, donc je vais l'appeler connecteur, plutôt connecteur puisque c'est le nom qui apparaîtra en fait quand vous serez dans Excel ou Word, donc je vais l'appeler connector, donc c'est bien l'add-in Cegid Connector qu'il faudra installer, donc le connector, c'est ce qui va vous permettre de faire une publication vers la fiche client. Ça veut dire que je suis dans Excel ou je suis dans Word, grâce à ce connector, je vais avoir un bouton qui va me permettre d'enregistrer ça directement dans ma fiche client. C'est aussi ce qui va permettre de créer des documents, ce que j'ai évoqué juste avant, c'est-à-dire depuis ma fiche client, j'ai une maquette qui va appeler des informations dans la fiche client ou la fiche employé à venir et qui va fusionner tout ça et me créer un nouveau document. Donc le connector n'est nécessaire, obligatoire que dans ces cas de figure. Donc après, vous l'avez compris, hein, dès que j'ai besoin dès que Quadra a besoin
d'un document Office, c'est la page web qui se lance en premier. Par défaut, et c'est là où il va y avoir des usages différents pour vous, par défaut, comme je suis dans une page web, le stockage implicite de cette page qui vient de se créer, c'est le OneDrive. On va revenir sur OneDrive un petit peu plus tard. Le OneDrive, dans un premier temps, c'est une offre en ligne. C'est du stockage en ligne proposé par Microsoft. Bien évidemment, il y a des outils de synchronisation qui vont permettre de le redéposer en local sur votre ordinateur. C'est-à-dire que ça, tout ce que je vous dis là n'a rien à voir avec le connector, même si vous, pour ceux qui utilisent déjà la solution Microsoft, le OneDrive, il y a un petit robot qui tourne, qui est capable de redescendre ce que vous avez dans votre espace web OneDrive, de le ramener sur votre ordinateur. Et ça, c'est un outil Microsoft. Ça n'a rien à voir avec le connector CJ de Quadra. Une fois que je suis dans ma page web, je peux aussi faire un téléchargement de cette page web. Vous voyez, je vais revenir ici. Vous voyez, là, je suis dans ma page web. C'est la balance en fait que j'ai extrait. C'est une balance, je vais vous le remontrer après. Bah, ici, je peux très bien faire en fichier, fichier enregistré sous. Et à ce moment-là, je récupérerai, vous voyez, un téléchargement. Je télécharge le document. Je peux aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, l'éditer, c'est-à-dire l'ouvrir sur mon application de bureau. Et il y a aussi, alors je ne peux pas vous le montrer parce qu'il est sur un autre écran, je ne peux pas le déplacer, mais il y a aussi un utilitaire qui fait que tous les fichiers que je fais dans mon OneDrive en ligne peuvent redescendre sur mon compte, sur mon ordinateur en local. Voilà. Et c'est là où toutes les vidéos qu'on vous met à disposition gratuitement sur le CJ de Live dans la partie formation Office 365 peuvent vous aider, pour ceux qui sont moins à l'aise avec ça, à appréhender la culture Office 365. Et puis, là où vous avez besoin de la DIN, c'est dès que vous voulez publier quelque chose vers la fiche client de Quadra. Attention, quand je suis, alors vous voyez que là, dans la bureautique Quadra K ou T, c'est barré. Alors ça ne veut pas dire que la bureautique K ou T disparaît. On vous invite quand même très fortement à ne pas trop en abuser puisqu'elle est limitée en stockage et c'est pas, je pense, le sens de l'avenir. Mais elle ne disparaît pas. Donc pas de panique pour l'instant, tout va bien, elle est toujours là. Même si prenez peut-être d'autres habitudes. Mais attention, quand je suis dans ma page web, je ne vais pas avoir la possibilité ici, en faisant fichier enregistré sous, d'aller déposer dans les répertoires K et T, donc la bureautique partagée ou propre à chaque utilisateur, ça n'existe, on ne peut pas le faire nativement. D'accord? Donc là, je pourrais le faire, il faudrait que j'enregistre d'abord, que j'aille faire des copies au travers de favoris, etc. C'est pas, je pense, l'usage qu'il faut mettre en avant, même si techniquement, ça fonctionne encore. Voilà. Avant de passer au volet Office 365, pour présenter un peu plus ce qu'est l'offre Office 365 dans Microsoft, est-ce que Nicole, tu as des questions? Alors oui, j'en ai pas mal, j'en ai pas mal. Hem, c'est surtout que alors, si vous n'utilisez pas, vous vous dites: «Bah oui, si je passe pas en Office 365, je prends pas, voilà, je le fais pas». Eh bien, vous n'aurez plus depuis, la page d'accueil du SaaS, hein, quand vous vous connectez, vous n'aurez plus accès à Word et Excel. Vous continuerez donc à utiliser, Word, Excel qui ne sont pas enfin qui sont indépendants, ou alors si vous utilisez autre chose, pourquoi pas. J'ai pas très bien compris une question où nous sommes dans le même cas, comment cela va se passer? Voilà, si vous pouviez me préciser à quel moment vous répondiez parce que moi les questions s'enchaînent et se suivent enfin elles arrivent au fur et à mesure, ne se suivent pas dans la question, posée précédemment. Pour dire alors, je ne sais pas Stéphane, tu as peut-être aussi, l'idée là-dessus, dire, «Ce n'est pas normal de nous imposer un abonnement Office par collaborateur». Alors, Alors, oui, voilà, vas-y. historiquement, même avant ce passage à Office 365, il était dans les prérequis d'avoir un abonnement. Alors, pas nécessairement un abonnement, mais d'avoir une licence Microsoft par collaborateur. Pourquoi? Parce que pour la simple et bonne raison, c'est que nous, au travers de la session Citrix, on vous met à disposition du Excel et du Word. Donc Microsoft, et là on n'a pas le choix, c'est des problèmes de licence et de contrat avec Microsoft, nous impose puisqu'on met à disposition un utilisateur, que cet utilisateur voilà, c'est une problématique plutôt de mise à disposition de la licence. Donc on n'a pas vraiment le choix en quelque sorte. Alors puisqu'on n'a pas trop le choix, bah, autant essayer de tirer tous les avantages de cette migration et de faire en sorte que ça soit des usages un peu différents, avec quelques contraintes, je le mesure, mais qui vont vous apporter beaucoup de plus derrière.
Petite précision, on me demande si le Cegid Connector, l'ADIN Cegid Connector est le même que celui qu'on utilise depuis Outlook pour archiver les mails. J'ai répondu oui, tout à fait. Je me suis trompée. Je pensais à l'adresse. L'adresse que vous avez déjà pour Office 365. Non, c'est un autre connector. Ce connector, pour répondre à une autre question, il est dans le store de Microsoft. Donc, quand vous vous connectez, par exemple, avec le compte admin, au niveau des compléments, il faut faire une recherche. Enfin, quand vous dites ajouter une application, faites une recherche sur Cegid Quadra Connector. Et là, vous allez le trouver. Voilà. Oui, vous allez avoir un replay. Après, on vous envoie la vidéo de cette réunion qui est enregistrée. Qu'est-ce qu'on avait? Peut-on faire un OneDrive collectif pour tout le bureau? Bah là, pareil, hein, Stéphane, tu peux aussi y répondre. C'est-à-dire que oui, voilà, il y a une boîte, il peut y avoir une boîte commune et vous avez le droit de partager vos documents. Et peut-on tester avant de migrer? Non. Non, parce que la migration, de toute façon, sera automatique dans le SaaS. Bah, enfin, voilà, pour l'ADIN dans le store, je viens de vous donner le nom qu'il faut taper. Si vous voulez aller plus loin, ce que disait mon collègue, hein, donc soit vous ne faites pas d'intégration bureautique et vous n'avez pas besoin non plus de dire: «Bah, moi, le document que je fais, je veux tout de suite, le mettre dans ma fiche client». Vous pouvez très bien ne pas prendre l'ADIN, hein, le connector qui est disponible. Si par contre vous souhaitez aller plus loin, faire un document, pouvoir le partager rapidement, le mettre, très facilement, hein, plus facilement que faire fichier, rechercher pour enregistrer dans la fiche client et que vous faites de l'intégration bureautique, pour conserver vos tableaux et que ça fusionne bien au niveau des champs, oui, il vous faut absolument, le connector. Voilà. Heu, alors, question qui revient aussi fréquemment, c'est, le souci de se dire: «Bah, voilà, j'ai des documents Word et Excel qui sont dans mes fiches clients». Que vous ayez le connector ou que vous ne l'ayez pas, le document, on ne va pas vous faire perdre l'ouverture des documents. Donc oui, bien sûr, vous allez pouvoir continuer à ouvrir, visualiser vos documents. Le OneDrive vers, l'ordinateur local, systématiquement, il se reconnecte et oui, vous allez pouvoir le visualiser et l'enregistrer. On peut utiliser aussi le même compte Office 365 sur plusieurs collaborateurs. Le problème, c'est que, je on utilise tous le même OneDrive, OK, mais par exemple, si on ouvre la messagerie, on aura forcément la même messagerie pour tout le monde, hein. On ne pourra pas dire: «J'écris à monsieur ou à madame untel», ce sera forcément, pour tout le monde. Les clients Qconnect sont aussi concernés par le passage Office 365. Alors attendez, je réponds à tellement de questions. Je ne sais plus Stéphane, je ne sais plus. Heu, il me semble que oui, ils vont pouvoir aussi l'utiliser puisque quand ils se connectent oui pareil, parce que quand ils se connectent, ils arrivent sur une page d'accueil et donc ils auront aussi le Word et Excel. Bon, pour pouvoir utiliser toutes les matrices, hein, je vous ai répondu, hein, il faut absolument, mettre en place ce Cegid Quadra Connector qui n'est pas payant. Ce qui est payant, c'est, éventuellement l'aide qu'on peut vous apporter. Mais si vous regardez dans le store Cegid, c'est vraiment pas grand-chose. Après, c'est vrai que c'est peut-être plus un confort, de prendre une prestation de notre part pour vous aider à mettre, cela en place. La vidéo sur l'utilitaire, vous avez des liens qui seront communiqués avec le document qui va être joint suite à votre participation à cet webinaire. Au niveau des autres documents que vous avez, excuse-moi, hein, je te prends du temps, mais ça soulage un peu mes doigts. Devons-nous migrer nos anciens documents Word, Excel sur la plateforme, 365? Non, faites-le au fil de l'eau, au besoin. Ça s'ouvrira automatiquement, sur Office 365.
Alors, pour ceux qui viennent d'essayer de mettre en place en même temps qu'ils écoutent la webinar, le connector, ça peut mettre un petit moment avant de redescendre. Donc, il y a un consentement aussi à faire. Donc, il faut bien lire, les KB qui sont indiqués dans la documentation aussi. Heu, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben, je vais laisser reprendre mon collègue et je vais continuer à répondre à vos questions, sinon on n'avancera pas trop. Voilà. Merci Nicole. Alors c'est bien parce qu'il y a beaucoup de questions tournées autour de l'Office 365 en général et aussi du OneDrive, donc ça va me permet de faire la transition avec cette partie. Alors là, tout ce que je vais vous dire dans les minutes qui vont suivre, quelque part, c'est indépendamment de Quadra. D'accord? C'est la propriété, enfin la propriété, ce sont les caractéristiques, pardon, de l'Office 365. Donc l'Office 365, déjà, premier point, c'est un abonnement. Et ce qui est important aussi, pour ceux qui l'auraient souscrit en dehors de Cegid, puisque c'est quelque chose qui est possible, hein, qui l'avaient avant, qui l'ont eu par d'autres biais. Attention, ce qui est compatible avec ce dont on parle cet après-midi, c'est le Microsoft 365 Business Standard. Très important. Donc ça se présente sous la forme d'un abonnement. Et cet abonnement va comprendre des choses. Donc ça va comprendre déjà l'Excel et Word en mode web. Alors j'ai mis entre autres, pourquoi? Parce que en fait, quand vous regardez ici dans ma page, vous voyez là, je suis dans mon compte Microsoft 365 et ici j'ai des applications. Donc effectivement, on se focalise nous cet après-midi sur l'Excel et Word, mais il y a d'autres choses dedans. Vous allez avoir le droit, au travers de cet abonnement, par utilisateur, d'installer 5 fois en local l'application. Historiquement, on a toujours connu les applications Excel et Word plutôt installées sur ces postes. Donc l'abonnement, c'est aussi bien du web, mais aussi le droit d'installer sur 5 périphériques différents. Donc ça peut être un PC, Mac, tablette, smartphone, l'Office 365. Notez qu'à chaque fois que vous installerez, l'Office sera relié à un compte. C'est important. Donc, on peut pas, pour répondre un peu à la question de tout à l'heure, c'est j'ai un abonnement pour 5 utilisateurs. Effectivement, techniquement, je pourrais bien l'installer 5 fois sur 5 PC différents, mais ça va être un peu la pagaille, puisque tout le monde va être connecté un peu sur le même compte, le même OneDrive. Enfin voilà, c'est pas prévu comme ça dans l'esprit. Alors, je fais une aparté sur la tablette et le smartphone. C'est sûr que faire des tableaux Excel sur un smartphone, c'est pas top. Mais par contre, ça a vraiment quand vous êtes en situation de mobilité, pour ceux d'entre vous qui sont amenés à se déplacer, franchement, de pouvoir à un moment donné cliquer sur un fichier Excel qu'on vous transmet par un mail et de pouvoir l'ouvrir sur son smartphone pour le consulter ou un document Word, bah, c'est quand même pratique. Voilà, il ne s'agit pas ou de faire une petite réponse très courte dedans, mais le fait de l'avoir, profitez-en, vous avez le droit de l'installer 5 fois. Ensuite, l'abonnement Microsoft par utilisateur permet à chaque utilisateur d'avoir du stockage. C'est ce qu'on appelle le OneDrive. Le OneDrive, c'est un volume de 1 Tera qui est fourni par Microsoft et par utilisateur. Donc c'est un stockage en ligne qui va vous permettre très facilement après de faire du partage de fichiers avec des contacts internes à l'intérieur du cabinet ou même externes, des clients ou autres. Et c'est franchement une fonction très intéressante. Notez que le stockage 1 Tera, c'est gigantesque. C'est plus que certains disques durs, donc franchement, c'est un stockage énorme. Et puis l'intérêt, grâce aux outils de synchronisation qui sont fournis gratuitement par Microsoft, dès que vous installez votre compte Office 365, en fait, il va vous proposer d'installer cet utilitaire qui tourne en permanence pour synchroniser vos fichiers. Tous les fichiers que vous mettez dans le OneDrive vont redescendre sur votre ordinateur, si vous installez cette synchronisation, et inversement. Si je suis par exemple sur mon ordinateur et je dépose dans ce répertoire dédié à OneDrive quelque chose, mais ça peut être du Excel, du Word, mais ça peut être une photo, hein, ça peut être un fichier texte, presque n'importe quoi. Tout ce que je vais déposer sur mon disque dans ce répertoire dédié à OneDrive va, grâce au robot de synchronisation, remonter dans mon espace. Ce qui fait qu'après, bah, vous voyez, hein, j'ai travaillé sur mon ordinateur, j'ai mis un fichier dans mon espace OneDrive. Je vais vous remontrer mon espace OneDrive ici. Voilà, dans mon espace OneDrive. Ici, j'ai les fichiers. Alors, les fichiers, je peux les organiser comme je veux, hein. Je peux aller me créer des dossiers, des répertoires, un peu, vous voyez. Mais tout ce que je vais déposer ici, et on voit des petits traits bleus là qui apparaissent. Ça veut dire que ça a été synchronisé, ça. Ça veut dire que ça, c'est redescendu en fait sur mon ordinateur. Voilà. Donc c'est une communication bilatérale, hein. Ce que je mets en ligne redescend avec la synchronisation.
et inversement. Donc l'avantage, une fois que c'est remonté dans le navigateur, bah, je peux être sur n'importe quel ordinateur du monde, même si c'est pas le mien, hein, je me connecte et j'accède à mon OneDrive et je retrouve des fichiers. Et là, j'ai la possibilité, vous voyez, d'ouvrir un document Word, un classeur. Imaginons que je sois sur un ordinateur où j'ai pas Excel et Word d'installer. Bah, comme je suis sur du web, là, si je clique sur le document ici, il va bien me lancer Word au travers de la page web, donc de mon compte OneDrive. Donc c'est important, hein, creusez bien cette notion de OneDrive, puisque là, c'est là où vos habitudes vont quand même changer. Hein, je crée un fichier qui est d'abord dans OneDrive. Creusez bien ce sujet-là qui va après avec lequel vous allez vous familiariser, et ce sont vraiment de nouveaux usages pour vous. Donc, certaines questions ont déjà été répondues, mais voici les FAQ. Je ne vais pas toutes les lire, hein, puisque on a déjà répondu à certaines tout à l'heure, et ça sera mis à votre disposition. Voilà en fait un peu la synthèse de tout ce que l'on vient de dire. Je rappelle juste, et j'insisterai sur ce point, ça sera c'est la page d'après, autant pour moi, ici, et ça va faire la transition avec ce qu'on va aborder un peu plus après, les usages sans add-in connecteur, sans le connector, à gauche. Je peux toujours ouvrir un document dans la fiche client. Dès que j'ai bien renseigné mon adresse email Office 365, ça va bien lancer ma page web, pas de problème. Si je stocke des fichiers, vous voyez, là, dans ce qu'on appelle la bureautique Quadra, donc les documents partagés, je vais les ouvrir pour que ce soit peut-être plus clair pour tout le monde. Comme ça, on parle bien de la même chose. Voilà, quand je clique ici, ça vous connaissez depuis très longtemps, vous avez deux répertoires K et T ici, partagés entre tous les collaborateurs et propres à chaque collaborateur. Ce qui est sûr, c'est que quand je suis dans mon OneDrive, je ne peux pas implicitement redescendre ça ici. C'est pas possible. Donc il y a des solutions il faut sauvegarder le fichier en local, après repasser ici, etc. Mais techniquement, je ne peux pas le basculer, c'est sûr. Par contre, j'insiste, hein, ça ne disparaît pas pour autant. Donc ça reste. Notez au passage que ces espaces sont limités à 5 gigas par utilisateur. Donc vous voyez, d'un côté, la solution Microsoft vous propose 1 Tera, c'est-à-dire 200 fois plus par utilisateur. Notez, c'est important, parce qu'on a eu la question tout à l'heure, mais je préfère insister. Attention, chaque OneDrive et les fichiers que je dépose dans mon OneDrive, par défaut, ne sont pas partagés. Donc la solution, c'est de créer un répertoire de partage dans lequel on va créer, par exemple, un espace partagé au cabinet. Après, si vous voulez creuser, il y a d'autres solutions au travers de l'Office 365 qui existent, ce qu'on appelle les SharePoint, par exemple, mais ce n'est pas l'objet de cet après-midi. J'ai une petite question qui est pas mal aussi. Le OneDrive permet le versionning des fichiers? Oui. OneDrive garde le versionning 30 jours. Oui, alors je ne sais plus où on le retrouve, mais il y a la possibilité effectivement malheureusement j'ai supprimé un mauvais Faut être fichier, de sur le le retrouver. document, faut être sur le Ah oui, document, je crois, voilà. C'est ça voilà, pardon. et Ouais, il y a historisation. j'étais sur un Oui, répertoire, oui, voilà. tu étais sur un répertoire. J'étais sur un dossier, mais vous voyez sur un fichier, là, j'ai l'historique des versions. Donc ça, c'est une vraie. Alors par contre, pour tous ceux qui ont moi le premier, hein, c'est du vécu. Un jour, j'ai supprimé un mauvais fichier, j'étais très heureux de pouvoir retrouver facilement la version qui m'intéressait à une date donnée. Voilà, c'est du vécu. Voilà et d'ailleurs Quadra va lire, les différentes versions. Si vous les mettez dans les fiches clients, va pouvoir lire les différentes versions et vous proposer la dernière. Voilà, si vous êtes d'accord. Pour créer un espace commun avec les fichiers des clients, on peut partager un répertoire complet, Voilà, donc là, je suis hein. dans mon OneDrive. Après, c'est Je vais vraiment de écrire l'utilisation, Microsoft et OneDrive, hein. C'est pas on est là pour vous montrer les liens surtout. voilà. Et là, c'est là où vous trouverez, j'insiste, hein, dans le CJ de Life, des informations sur tout cet usage de tout ce qui est OneDrive. Donc voilà, je passe la FAQ et on va aborder maintenant le point 4 et le point 5 qui sont les usages classiques et les usages avancés. L'usage classique dans Quadra, c'est quoi? En fait, c'est là, je vais lancer un dossier de compta, je vais faire un export de grand livre. Donc ça, c'est ce que vous faites. Alors je dis compta,
ça aurait été une liste de salariés, une liste de factures, etc. Dès l'instant, en fait, où je retrouve ce qu'on appelle familièrement le carré bleu, vous voyez le petit carré ici. Donc là, je vais me mettre dans un compte, je vais essayer de trouver un compte un peu plus alimenté, ça doit être celui-là, voilà. Là, je suis ici. Historiquement, quand vous cliquez ici, alors, je vais tricher un petit peu, parce que nous, on est obligé de vous montrer un peu les deux méthodes, donc je n'aurai pas exactement ce que vous allez avoir. Voilà, je préfère être tout à fait transparent avec vous, mais ce qui va se passer ici, quand je cliquais historiquement, ça lançait l'Excel et je sauvegardais mon fichier. Voilà. Donc c'est ce qui se passe encore sur ma machine, parce que j'ai un petit peu les deux. Moi, je suis un peu hybride là cet après-midi. Je peux ici, vous voyez, aller stocker mon fichier. Ce qui va se passer demain, une fois que vous avez migré vers le quadrant de demande, c'est en fait quand je clique sur mon carré bleu, il me lance. J'ai toujours le bouton pour lancer Excel, mais en fait, j'arrive directement dans ma page. Il va lancer la page web. Alors quand je dis j'arrive directement, il y a un petit temps de génération, mais c'est instantané. Et vous voyez, j'arrive en fait ici dans mon navigateur et ma balance, mon grand livre, pardon, se retrouve ici. Donc balance, grand livre, liste des salariés, liste des factures, etc., etc. Dès que j'ai le carré bleu et que j'exporte, en fait voilà ce qui se passe. C'est ma page web, mon Excel de ma page web dans mon compte Office 365 qui se lance, et implicitement, ce document est enregistré dans mon OneDrive. Voilà. Et je retrouve ici, vous voyez, je l'ai fait le classeur 5. Voilà l'idée. C'est ce que l'on appelle les usages classiques. Donc en résumé, hein, export. Et après, on va retrouver tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Bah, puisque c'est maintenant dans mon OneDrive, bah, je le retrouve depuis n'importe quel navigateur. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que si je ferme tout Quadra, vous voyez, mon quadrant de demande, tout ça, si je ferme tout ça, je reste quand même, mon Office 365 reste accessible. Il n'est pas, les deux communiquent ensemble, mais je n'ai pas besoin de l'un pour faire fonctionner l'autre. Je peux très bien avoir accès à mes répertoires Office 365 sans être connecté à Quadrant de demande. Alors qu'avant, pour ceux qui utilisaient le Quadra bureautique, hein, bah, si je ferme le Quadrant de demande, j'ai plus accès. Le partage, je vous ai montré le clic tout à l'heure, et le stockage sur son ordinateur, on l'a déjà évoqué. On vient de voir ce que l'on appelle les usages classiques. Alors j'ai fait un peu à l'inverse, hein, j'ai fait la démonstration avant de faire le résumé, mais c'est pas bien grave. Voilà, voilà l'idée. Donc pour beaucoup d'entre vous, vous voyez que déjà, le simple fait d'avoir bien validé son adresse email et d'avoir un abonnement Office 365, vous êtes déjà dans ce monde-là. Ce qu'il vous reste à faire, c'est appréhender un petit peu plus les usages surtout du OneDrive. Donc en fait, avant, bah, c'était Cegid qui poussait vers Cegid avec Word, Excel, qui envoyait vers l'entreprise avec Citrix. Et maintenant, on a une communication. En fait, on n'a plus de lien direct entre Cegid et mon entreprise, en quelque sorte. La solution Quadrant de demande communique. Alors, la flèche est dans les deux sens, c'est important. La petite flèche orange ici est dans les deux sens, parce qu'on a une communication dans les deux sens. Cegid communique avec Office 365, et on va le voir dans quelques minutes. Office 365 est capable aussi de communiquer avec Cegid, et c'est là où on va aborder la notion de connector. Et puis Office, bien évidemment, c'est votre compte, hein. Il est relié à votre entreprise. Donc notez bien les doubles flèches oranges. Gardez ce schéma en tête, il a de l'importance dans la compréhension de ce que l'on va faire. Avant de passer aux usages avancés, Nicole, qu'est-ce qu'il y a quelques questions? Oui, alors, l'utilisation donc sur 5 périphériques, ça veut dire qu'on peut, avec le même compte utilisateur, installer sur, comme vous disait mon collègue, un portable, un PC fixe, un téléphone, une tablette, et cetera. Par contre, vous ne pouvez enfin vous je pense qu'on peut même installer plus, mais c'est les connexions simultanées qui vont gêner donc et après l'autre question c'était: «Mais on peut pas changer d'ordinateur, du bureau, enfin, du cabinet?» Si, puisqu'en fait quand vous vous connectez avec votre propre code, ensuite il vous demande votre code collaborateur et c'est le code collaborateur qui, dans Quadra Paramétrage, étant lié avec le compte Microsoft, qui vous emmènera au bon endroit. Après, là, c'est plus sur de l'utilisation de OneDrive.
Comment voir le OneDrive de quelqu'un d'autre, sachant que vous êtes… Alors là, par contre, on tombe sur des questions un peu plus techniques auxquelles je ne peux pas apporter de réponse là maintenant. Pour les personnes qui veulent utiliser KOT, c'est toujours possible, hein, sauf que voilà, vous êtes limité à 5 gigaoctets par utilisateur, par user, alors que dans OneDrive, c'est 1 téraoctet, donc c'est beaucoup plus important. Qu'est-ce qu'on a? L'abonnement internet plus performant, je ne suis pas persuadée d'être obligé d'avoir un abonnement internet plus performant. Je Ça, vois ça reste de la, pas ça trop. reste de la Ça reste bureautique, hein, ça reste. C'est Ouais, ça. c'est. C'est assez léger, hein, c'est pas du téléchargement de fichiers, hein, non plus. Vous téléchargez pas mmh, des vidéos ou des jeux, donc ça devrait aller. Voilà, je te laisse reprendre la main. Merci Nicole. Donc voilà, on va passer maintenant à ce que l'on appelle les usages avancés au travers de Microsoft 365. Et là, vous allez avoir besoin du connecteur. Donc, qu'est-ce que ça va vous permettre, le connecteur? Ça va permettre, depuis un document Office 365 en ligne, ou même sur votre bureau, vous voyez, de l'enregistrer dans la fiche client. Les documents enregistrés dans CJ Quadra vont s'ouvrir dans Office 365, et à partir d'un document de la fiche client, alors la fiche employée, c'est pas encore à disposition, ça va être proposé dans quelques semaines, mais l'idée, c'est que vous allez pouvoir fusionner votre fiche employée avec du document Word, et là, il vous faut le connecteur. Donc ça vous permet de créer un document avec une notion de référentiel. Donc pour ceux qui connaissent, c'est ce qu'on appelait le quadrat bureautique, hein, historiquement. Pour ça, vous avez besoin d'installer votre add-in, et pour installer l'add-in, il faut aller sur le Cegid Store, où vous le retrouvez. Donc en fait, pour aller sur le Cegid Store, hein, ici, vous avez, quand vous êtes dans Word ou Excel, peu importe, puisque c'est le même. La bonne nouvelle, c'est que vous avez, dès l'instant où on passe sur le Cegid Store, c'est le même connecteur pour Word et Excel. Donc là, vous allez insérer un complément Office à partir, alors il est déjà fait, moi, mais vous voyez, à partir du store, et là, vous allez chercher votre connecteur. Oui, voilà. Après, si tu as toujours le compte admin pour montrer où on peut aller le charger, parce que j'ai pas mal de questions là-dessus, heu, sur des personnes qui ont du mal de le retrouver dans les applications, à ajouter. Ils disent qu'ils ne le retrouvent pas. Alors je suis assez étonnée parce qu'on le trouve, on le retrouve, donc voilà, c'est affiché tout. Pardon. Moi je passe, oui, voilà, ça c'était celui d'Outlook. C'était celui d'avant, c'était le coup d'avant. Euh, Voilà, après, je vois mal ton écran. Dis-moi où tu es là, ça s'appelle quoi ça? Configuration. Euh, Non, c'est pas configuration, c'est dans oui, pardon. paramétrage, voilà, et là, c'est le troisième, c'est Application celui-là. intégrée. Application intégrée, c'est ça. Voilà. Et dans Et là, application intégrée, voilà, vous avez ajouté obtenir des applications. Non, charger des applications, voilà, celui de gauche et pas celui de droite. Celui de droite permettait de mettre un lien, tant qu'on n'avait pas le connecteur. Là, on l'a. voilà, c'est Quadra Connector pour Office, Excel et Word. Voilà. C'est celui-ci qu'il faut installer. Après, ça peut être très rapide, au déploiement sur tous les comptes. Comme ça peut prendre jusqu'à une douzaine d'heures, et regardez bien l'AKB, il y a l'authentification à faire par l'administrateur aussi, hein. Là, j'ai une question aussi, pour des personnes qui ont plusieurs comptes Microsoft. Est-ce qu'il est possible d'enregistrer les adresses mail dépendant de notre compte Microsoft personnel, ou doit-on obligatoirement enregistrer l'adresse mail du collaborateur
qui est l'adresse contact du Microsoft Business. Alors, c'est une adresse professionnelle qu'il faut mettre, fournie par Quadra. Quand vous avez installé Microsoft avec Quadra, que vous êtes passé en SaaS, vous avez eu des adresses et cette adresse-là qui va faire le lien. Pour le Publipostage, j'ai une petite demande. Ça va venir, c'est pour la fin de l'année. Voilà. Quadra bureautique fonctionnera-t-il toujours? Oui, bien sûr, à condition, comme je disais tout à l'heure, comme mon collègue vous l'a dit, de prendre la DIN. Voilà. Alors, vous avez peut-être vu, mais j'ai changé de diapo, il y a presque, on est sur Word, et juste après, on a la diapo sur Excel, et on a pratiquement les mêmes principes. Donc l'idée, c'est que je vais pouvoir créer un document Office 365 en ligne ou en desktop, donc sur mon ordinateur, l'enregistrer dans la fiche client, le publier vers la fiche client. Et puis, pareil, je suis dans un tableau Excel, je vais pouvoir aller chercher dans une cellule le solde, par exemple, d'un compte comptable qui est dans mon Quadra Compta. Donc la DIN sert à faire cette liaison dès l'instant où Excel ou Word ont besoin d'aller chercher de l'info dans Quadra ou de déposer de l'info dans Quadra. On voit bien qu'on est dans l'autre sens. Rappelez-vous la diapo avec les flèches orange dans les deux sens. L'export, ce qu'on a vu juste avant, c'est bien Quadra qui pousse quelque chose vers Excel, alors que là, tout ce qu'on est en train d'évoquer, c'est bien Excel ou Word qui vont chercher de l'info dans Quadra ou vont déposer de l'info dans Quadra. Mais on voit bien que c'est bien l'Excel et Word qui cherchent à faire quelque chose dans Quadra. Et là, vous avez besoin du connector. Pareil, donc c'est la même logique, on ne va pas vous le remontrer à ce niveau-là, mais vous êtes obligé d'installer la DIN. Et si on passe par le store, la bonne nouvelle, c'est que c'est le même maintenant pour l'Excel et le Word. Alors, ça va être un sujet très important. Si je viens je vais venir après, je vais expliquer la logique de tout ça. Si je vais dans mon Excel en ligne, il n'y a pas de macro-commande dans l'Excel en ligne. En fait, ce qui va se passer, c'est que pour faire la conversion de vos fichiers, quand les clients, pour ceux qui utilisent cette possibilité au travers d'Excel, de convertir les écritures, le plan comptable, les immobilisations qui sont données par un client, de les convertir dans un fichier ASCII que ensuite vous allez intégrer dans Quadra. Comme il n'y a pas de macro-commande dans la version en ligne d'Excel, il faut garder la macro-commande en local. D'accord? Donc, la fonctionnalité que vous avez toujours utilisée, elle existe toujours. Vous avez toujours cette possibilité de convertir les fichiers. Mais attention, vous ne ferez plus la conversion depuis l'Excel dans le quadrant de demande. Vous le ferez au niveau local. Pour ça, il faut que vous installiez en local cette macro-commande. Tout à l'heure, en début de présentation, en orange, il y avait cette KB qui était mise en avant. C'est une KB importante. Quand on la suit pas à pas, ça se passe très bien. Prenez note qu'il y a, attention, il peut y avoir deux versions d'Office, deux versions d'Office, Office 32 bits et Office 64 bits. Ça dépend de l'ordinateur et du système d'exploitation de votre ordinateur. Mais on vous explique, même dans la KB, quelle est votre version d'Office. Donc vraiment, si vous suivez les étapes pas à pas de votre KB, vous êtes en capacité d'installer cette macro-commande en local. Donc, je reçois le fichier de mon client, je le convertis en local. L'idéal, c'est de le déposer dans son répertoire OneDrive en local. Et après, je rebascule dans mon Quadra Compta de la solution de demande et je fais l'import comme avant. D'accord? Donc tout ça est précisé. Vous voyez sur cette diapo, on vous parle de quelque chose qui s'appelle CFE. Alors ça, c'est du plus. Ce n'est pas nécessairement obligatoire. Vous pouvez très bien continuer à faire comme avant. Je convertis et outil suivi import, pas de souci. Mais on a mis à disposition un appareil, un mécanisme qui s'appelle CFE. En fait, c'est un système qui permet d'enregistrer automatiquement. On dépose le fichier converti à un endroit bien précis d'un ordinateur et il y a un robot qui le met à disposition directement dans Quadra Compta. Dès que j'ouvre Quadra Compta, le fichier que j'avais déposé sur mon ordinateur est intégré. J'insiste, ce n'est pas la conversion, c'est le transfert vers Quadra Compta qui est automatique. Ça ne n'empêche pas de faire la conversion avant. Donc voilà, pour ceux qui ont déjà entendu parler de CFE, c'est du plus. Pour ceux que ça intéresse, creusez le sujet. Par contre, ne soyez pas paniqués en voyant le CFE ici. Ça ne vous empêche pas de faire votre conversion, mais il faut bien installer la macro en local. Et on va reparler un peu de l'intégration bureautique. Donc l'intégration bureautique, c'est Word et Excel qui vont chercher une maquette et font une fusion avec des infos qui sont soit dans la fiche client, soit dans la fiche employé, ou soit dans la compta. La bonne nouvelle, c'est que
tout ce que vous aviez, vous, vos menus ne changent pas pour fusionner les documents. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent, quand je suis dans ma fiche client, ici, voilà, vous gardez la même, voyez, je demande l'ajout d'un document Excel, j'ai ma bibliothèque, pardon, mon sommaire, et tout ce qui était fait ici reste. Ce qui fait que quand je vais lancer un document ici, ça va fusionner normalement. Ça va juste lancer l'Excel de l'Office 365 ou le Word de l'Office 365. Voilà la différence. Alors la bonne nouvelle aussi, c'est qu'une fois que vous allez être arrivé dans le document Excel, grâce au connecteur, vous allez avoir un paramétrage vraiment modernisé et facilité de vos maquettes. Donc les maquettes déjà existantes, j'ai envie de dire, rien de nouveau. Je lance comme avant. La différence, vous l'avez compris, c'est que c'est l'Excel en ligne ou le Word en ligne qui démarre. Par contre, on va aborder donc la partie un peu usage des add-ins. Ça va vous permettre d'être plus facile à paramétrer en quelque sorte, avec un connecteur qui est assez graphiquement facile à utiliser. Tout ça, c'est mis à disposition quand? C'est déjà fait pour le paramétrage des documents Word Excel. En fin de trimestre, du 4e trimestre, en fin d'année, publi-postage et archivage dans la fiche client ou la fiche employé. Au niveau de l'extraction de données, ce que vous pouvez déjà extraire dans Word ou dans Excel, ce sont des infos de la fiche client, du dossier comptable, des règles comptables ou des données de l'alias. À venir, la fiche employée, donc en gros, ceux qui avaient l'usage des contrats, notamment c'était l'usage qui était assez fréquent. Depuis ma fiche employée, j'envoyais ça vers Word en fin d'année. Donc les apports comptables, comme on l'a dit, avec la KB, enfin vous installez ça en local avec votre KB. La KB 34805, c'est rappelé ici. Et donc je vous montre juste le connecteur rapidement. Alors, ici. Voilà. Alors, le connecteur va apparaître sur la partie droite. Voilà, c'est ça. Le connecteur, comme vous voulez, add-in, c'est la partie droite. Donc c'est à l'intérieur d'Excel et Word. Alors ce que je vous montre ici sur ma version en ligne fonctionne aussi en local, puisque le connecteur est local et en ligne. Je me connecte. A priori, oui, il faut que je me reconnecte. Alors normalement, là, vous n'aurez pas à vous reconnecter. Mais comme nous, on travaille plusieurs comptes pour les présentations, parfois on est obligé de se reconnecter. Mais l'idée, c'est de ne pas se reconnecter. Donc voilà, par exemple, là, j'ai ma balance que j'ai exportée tout à l'heure depuis Excel. Donc jusqu'ici, vous voyez, à aucun moment, je n'ai utilisé le connecteur. Maintenant, cette balance-là, je veux la mettre quelque part dans ma fiche client. Je vais pouvoir, à ce moment-là, faire une publication et il va me demander où je le stocke. Alors là, je l'avais déjà stocké en fait. Mais si je fais publier dans, j'aurais dû faire l'autre. Voilà, je vais refaire avec celui-ci, publier dans. À ce moment-là, il va me dire où je veux le faire. Donc je vais aller chercher une fiche client. Et je vais indiquer à quel endroit je veux l'envoyer. Là, il me demande où. Là, je vais lui proposer d'envoyer ça vers la fiche client. Je vais lui dire un titre, quelle année, etc. On retrouve l'arborescence de la fiche client. Donc là, tout à l'heure, j'en ai déjà mis une dans généralité, donc la deuxième, je vais la mettre dans la compta, par exemple. Je valide. Et ce document, instantanément, je vais le retrouver dans ma fiche client. Voilà. Dans mes documents, ça c'est celui que j'avais publié. Je retrouve ici, pardon, les deux documents, vous voyez, que je viens de publier.
Et voyez, celui-ci que je viens de faire à l'instant, il est ici. Le GTO, GoToOffice, hein, j'ai travaillé avec le collaborateur GTO, et je retrouve mon document ici. Le classeur 5 est ici. Donc le connecteur sert à ça, et puis c'est là où on peut vous accompagner un peu plus si vous le souhaitez, c'est la mise en place de maquettage. Vous voyez, on va aller chercher des infos dans le dossier comptable. C'est toute cette partie-là. Il y a des KB dessus, et vous voyez le principe. Pour ceux qui connaissaient la bureautique, hein, l'insertion de règles de calcul est plus simple, puisque je vais aller chercher ici, il y a un guide graphique, beaucoup plus graphique que ce que l'on faisait avant. Exemple, moi je veux mettre dans la cellule P21 quelque chose, je vais aller chercher dans mon dossier comptable, quoi? Je vais aller chercher un solde. Par exemple, je voudrais tous mes comptes 71 et j'ajoute ma règle et j'insère ça dans la cellule. Donc, c'est pas nécessairement l'objet de cet après-midi, puisqu'on n'est pas sur une formation sur le connecteur, on est là pour donner un aperçu assez large de tout ce que l'on peut faire. C'est documenté dans les KB de toute façon. J'insère ce document et là, après la fusion, il irait me chercher mon solde de mon compte. Vous voyez, donc, et là, je pourrais publier ça, cette fois-ci non plus dans une fiche client, mais dans un référentiel. Voilà, ça fait appel à des notions de référentiel. Tout ça est documenté dans des KB, mais également, on peut vous accompagner au travers de prestations pour vous aider. Alors, pour ceux qui connaissaient déjà, bien sûr, c'est plus facile parce que vous avez déjà des logiques par rapport à ça. Par contre, pour ceux qui, en découvrant ça, disent ah, il y a un potentiel énorme, mais je ne connaissais même pas cette possibilité-là dans Quadra avant, sachez que ça ouvre quand même pas mal de possibilités, cette fusion de documents où automatiquement Excel et Word vont chercher de l'info dans les dossiers Quadra. Et ça fonctionne aussi bien en ligne qu'avec le Excel ou Word installé en local. Avant de passer au point numéro 6, est-ce qu'il y a des questions, Nicole, pardon. Excuse-moi. Je t'en prie. Oui, alors beaucoup de questions. Je suis désolée, je peux pas tous vous rappeler après, c'est pas possible. Regardez dans le store Cégide, vous avez des petites, formations. Je crois que d'après ce que j'ai vu, c'est à peu près dans les 190 € hors taxe. Je suis désolée, mais voilà, nous aussi on a besoin de nos petites primes, on peut pas faire grève autrement. Voilà. Donc je rigole, jaune parce que je sais que pour vous c'est difficile, mais non, on peut pas nous se permettre, on a déjà du mal de s'en sortir avec, voilà, on est comme vous avec, du travail par-dessus la tête. Donc on a fait cette, webinaire avec mon collègue, pour essayer de déjà décanter un petit peu, cette période de stress pour vous, mais sachez qu'il y a pas de stress à avoir. V Le plus difficile pour vous, on va dire, c'est de créer vos comptes Microsoft. Bon, ceci dit, normalement, la plupart du temps, vous les avez déjà et vous pourrez continuer et les mettre dans les fiches collaborateurs et vous pourrez continuer à utiliser Word et Excel. Si vous ne le faites pas, vous utiliserez uniquement ce que vous avez ailleurs. Il y aura pas de lien, hein, comme j'ai dit, vous pourrez pas le faire. Si j'ai des questions un peu enfin, comment et si vous utilisez par contre les macros, oui, il faut aller plus loin et installer. Regardez bien le nom de l'AKB qu'on vous a mis, dans le support, dedans, c'est très bien expliqué comment, télécharger tout ça. Petite, question, pas en souffrance, mais les documents qui étaient stockés, chez nous dans le SAS en France sont toujours stockés. Il y a des accords, Microsoft, ils sont toujours stockés en France, sur des serveurs situés en France, hein. C'est RGPD, donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Pour le dossier annuel, c'est exactement la même chose, hein, donc vous avez le dossier annuel avec des fiches de travail. Si vous avez des fiches de travail personnalisées, eh bien, c'est ni plus ni moins que des macros. Donc il faut macros Excel, enfin Word par exemple ou Excel, eh bien, il faudra installer aussi le connector. Pour importer les fichiers Excel, excuse-moi, je ne sais plus exactement où tu en es, mon pauvre Stéphane. Tu en as déjà parlé de l'import, Excel? Parce que comme je réponds aux questions, je vois plus où tu Alors en es. effectivement, alors j'étais remonté dans les diapos pour essayer de représenter le RGPD, hein, la conformité au RGPD de Microsoft 365. Donc voilà, j'étais revenu ici et j'avais montré entre deux l'AKB pour les
les imports Excel, sauf erreur. Voilà, l'AKB ici. Les imports comptables Excel, on l'a abordé. Voilà, bon, bah, du coup, voilà, donc là, maintenant, vous savez comment ça fonctionne, bien le garder en local pour faire vos imports et ça fonctionne très bien. Pour récupérer votre bureautique qui est sur C, bah, il y a pas de souci, hein, vous faites, de l'importer, dans OneDrive. Dans OneDrive, vous pouvez ouvrir, aller chercher votre fichier et le stocker donc dans OneDrive. Dans documents partagés, c'est pareil, hein, le K ou le T, vous pouvez toujours continuer à les utiliser, mais encore une fois, hein, ils sont limités à 5 gigas par collaborateur, enfin par utilisateur. Après, si vous voulez continuer à l'utiliser, on va pas vous en empêcher, hein, ce sera là, hein. Au niveau du connecteur qui fonctionne pas, là, je suis désolée, c'est peut-être plus un problème technique. Éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est que dans vos navigateurs, essayez d'aller dans les, sécurités pour autoriser les cookies et les pop-up. Ce sera une des premières choses à faire. J'essaie de vous dépanner quand même un petit peu. Et puis, ben, je vais essayer de continuer de répondre à vos questions. Voilà, merci. Tu Donc, peux y avant aller, Stéphane. Merci Nicole. Donc avant de clôturer, voilà, cette question revient souvent. Effectivement, vous voyez, à chaque fois sur votre ordinateur que vous installerez le robot, ce que j'appelle le robot de synchronisation entre votre espace OneDrive en ligne et votre ordinateur en local, il va créer ici un répertoire sur votre ordinateur, et je dis bien sur votre ordinateur, dédié à cette synchronisation. Donc en gros, tout ce que je crée ici va remonter dans mon OneDrive et inversement. Mais c'est bien un stockage sur mon ordinateur. C'est juste un utilitaire de synchronisation qui fait la copie des deux côtés. Voilà. Et il se présente comme ça, OneDrive- le nom du cabinet. Alors, voyez, nous, tous les collaborateurs ont OneDrive-Cegid. Attention, ça peut être source de confusion. Ça ne veut pas dire que parce que c'est écrit OneDrive-Cegid que tous les collaborateurs Cegid le voient. C'est bien mon OneDrive personnel. Et si je veux partager des choses, je dois, à l'intérieur d'un répertoire ici, faire le clic droit, comme on l'a vu tout à l'heure, et le partager. Ou plutôt, le plus simple reste quand même de créer le partage depuis la page web. Voilà l'idée. Donc, je vais passer à que dois-je faire? En fait, c'est la synthèse de tout ce qu'on a pu voir. Première étape, bah, si je décide de ne rien faire, qu'est-ce qui va se passer? Bah, vous allez toujours utiliser Cegid Quadra, mais obligatoirement avec le nouveau menu. Alors, c'est plus vraiment un nouveau menu, hein, ce qu'on appelle le nouveau menu, c'est ça, c'est cette présentation avec le M bleu qui apparaît. Par contre, tout ce qui est liaison, je vais y arriver, pardon. Tout ce qui est liaison avec Word, Excel, la JET, tout ça, ça ne marchera plus. Tout ce qui nécessite l'usage de Word et Excel ne peuvent plus fonctionner. D'accord? La date du passage, elle est indiquée sur votre menu principal. Je vous rappelle, il est possible de l'anticiper en allant dans le quadrat paramétrage. Donc, a priori, hein, les derniers clients qui migreront, ça sera pour le 14 novembre. Donc, les derniers d'entre vous, à peine un mois maintenant. Donc, vous avez dans les dernières pages le rappel de ce que vous devez faire. Donc, l'adresse email, validez votre adresse email. Et là, la possibilité d'anticiper votre migration. Maintenant, donc vous décidez de suivre les évolutions. On vous rappelle les différents rôles. Le rôle de l'administrateur Microsoft 365, bah, il s'assure que tout le monde a bien des licences. Donc ça, je pense que maintenant, c'est fait pour la plupart d'entre vous. Vous installez les add-ins Quadra, Word, Excel, et on va parler un petit peu d'Outlook après. Volontairement, on a écarté Outlook pour ne pas mélanger tous les sujets, si besoin. Et si besoin, j'active les constantes Microsoft 365 dans les constantes générales. Alors, question qui revient très souvent. Vous savez plus trop où vous en êtes par rapport à votre abonnement Microsoft 365. Dans ce cas-là, vous pouvez le retrouver en cherchant un mail qui viendrait de chez stratus@cloud.cegid.com ou un mail qui viendrait de service client SaaS Cegid. On vous a communiqué, pour tous les abonnements qui ont été souscrits via Cegid, on vous a communiqué vos identifiants à l'origine.
Et si vraiment avec tout ça, vous n'y arrivez pas, vous pouvez contacter le Customer Care en choisissant bien produit Office 365 dans le formulaire pour avoir des pistes. Ce que vous pouvez également faire, c'est ici, vous allez sur portal.office365.com. Alors, il y a plusieurs adresses pour se connecter dans Microsoft, mais ce qui est important, c'est de retrouver une de ces adresses-là. Voilà, donc là, je vais arriver sur la page de connexion de Microsoft. Alors, je suis déjà déconnecté, je suis déjà connecté, mince. Je vais me redéconnecter et vous mettez, là, vous mettez une adresse qui doit ressembler à admin@c, votre code client, .onmicrosoft. Je ne vais pas l'avoir ici, mais en fait, il y a une adresse générique. Je vais vous la publier. Et cette adresse, c'est la toute première adresse qu'on vous a donnée. Elle s'écrit comme ça, admin@c. Et ce que j'ai mis avec des X correspond en fait à votre code client. Voilà, admin@c, le code client.onmicrosoft.com. Là, vous faites un mot de passe oublié. Et à ce moment-là, vous devriez pouvoir avoir en retour, si le compte existe, bien sûr, avoir un lien pour réactiver au moins votre premier mot de passe. Donc ça, on en a parlé, bien valider les adresses pour tout le monde. Les différentes étapes, et on va parler un peu du connecteur Outlook. Aujourd'hui, l'urgence pour vous, c'est l'Excel et le Word. Donc s'occuper de tout ce qu'on a vu. Le connecteur Outlook, c'est quelque chose qui va vous permettre de sortir du Quadra Exchange. Ça ne veut pas dire que le Quadra Exchange s'arrête, mais clairement, il y a des avantages à aller sur le Microsoft Office Outlook 365, donc d'utiliser en fait votre messagerie directement d'Outlook, mais pour que vous ne perdiez pas les bénéfices du Quadra Exchange, il y a un connecteur qui a été développé qui permet de publier les mails que vous recevez dans la fiche client et d'avoir toute cette liaison entre l'Outlook et le Quadra, un peu comme on le fait avec l'Excel et Word. D'accord? Donc c'est là où vous avez besoin effectivement de votre connecteur Outlook. Dans ce cas, il faudra migrer votre, alors c'est pas exactement le nom de domaine, il faudra migrer votre compte de messagerie vers Microsoft. Donc c'est un peu plus technique, ça déborde un petit peu le sujet de cet après-midi. Sachez qu'on a là pour le coup des prestations qui vous accompagnent pour ça. On raccroche en fait votre messagerie, et je parle pas du nom de domaine, je parle bien de la messagerie, à Outlook 365. On installe le connecteur et après vous bénéficiez de toute la puissance d'Outlook tout en restant connecté au monde Quadra. J'essaie de synthétiser un petit peu tout ce qui est écrit ici. Voilà, donc formez vos utilisateurs à l'utilisation du connecteur dès que vous avez besoin de, bien sûr, de faire de la fusion, de la publication vers la fiche client. Et on vous a rappelé tout au long de la présentation les différentes dates. Pratiquement aujourd'hui, tout est disponible. La grande majorité de ce qu'on devait faire est disponible. On a encore, pour la fiche employée notamment, à vous livrer une version par rapport à ça. Mais voilà, l'essentiel de ce que je devais dire avec Nicole vous a été dit. Je vais relaisser et voilà, pardon, j'avais oublié une diapo, le connecteur, qui décrit effectivement ce que c'est le plus de cette connexion vers Outlook. Donc la communication entre Outlook et la fiche client, historiser dans la fiche client, pouvoir mettre dans une fiche client une adresse mail, ce qui fait que automatiquement l'Outlook va pouvoir envoyer à partir de cette adresse mail de la fiche client. Et là, il est important, et c'est le prérequis, ce prérequis-là est très 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 important. Il est conseillé d'avoir un nom de domaine associé à son tenant Microsoft. Et là, on a de la prestation pour vous accompagner. Différents supports vous seront mis à disposition au travers du lien que vous allez recevoir suite à cette présentation. Pour ma part, j'en ai terminé. Je vais vous remercier à nouveau de votre participation, du nombre de questions que vous avez posées. On voit que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. Merci beaucoup de votre participation. Merci Nicole pour toutes les réponses que tu as pu formuler. J'espère avoir répondu à tout le monde.
Mais surtout ne vous inquiétez pas, c'est tout est prévu pour que ça aille bien. Donc Voilà. je vais vous souhaiter à nouveau une très, très bonne soirée. Merci encore et à bientôt. Au revoir. Au revoir.